arrange-t-on sa vie avec quelque chose à l'intérieur qui ne nous appartient pas? Tel est le sous-titre de la pièce sur le thème de la greffe que vous avez écrit, mis en scène et que vous jouez actuellement à Paris. Kevin Dez, bonjour. Bonjour. Mathias Claes, bonjour. Bonjour. Alors Kevin, vous êtes comédien, Mathias, vous êtes auteur et metteur en scène. Vous n'êtes pas sympa d'avoir appelé cette pièce comme ça. Je vais essayer, mais vous allez rectifier. Pfefreis. Presque. Pfefreis. C'est de l'allemand. Oh, attendez, vous êtes entraîné depuis un moment, c'est trop facile. Ça fait 2 ans. C'est joué jusqu'au 22 mars au studio Le Regard du Cygne, c'est à Paris dans le 20e. Alors avant d'évoquer cette pièce avec vous deux, on va commencer par prendre de vos nouvelles. Vous avez 27 ans, Kevin. Voilà, c'est ça. Vous êtes atteint de mucoviscidose. On vous avait consacré un reportage il y a 2 ans. On va déjà regarder un petit extrait. D'accord. Dans Paris, pour pouvoir monter des côtes ou prendre certains chemins plus sinueux, c'est vraiment, je me concentre sur comment respirer pour être bien oxygéné, pour pouvoir tenir une cadence à peu près normale. Ça va, C'est bon. Ça va? C'est les escaliers, C'est là? les escaliers, c'est le petit effort qui fait que la machine se dérègle, enfin, qui fait que je me sens oppressé et que je sens que je dois tousser pour pouvoir récupérer. Alors déjà, comment vous allez aujourd'hui? Ça va mieux, enfin c'est stable, mon état de santé est stable. Beaucoup de kiné, beaucoup de médocs. Voilà, beaucoup de kiné, beaucoup de médication toujours. J'en suis à 15 gélules à peu près par jour, ce qui reste assez raisonnable vu mon état de santé. Et la kiné, ça reste une demi-heure à 1 heure par jour. Et j'ai fait un programme de réentraînement à l'effort, ce qui fait que maintenant les escaliers dans le métro, c'est plus un problème. Voilà, Oui, d'ailleurs, la pièce dure 1h30 quand même. On va reparler du contenu de la pièce, mais elle dure 1h30, donc c'est un véritable effort physique. C'est un effort physique, surtout que moi je suis tout le temps sur scène, à part pendant peut-être 5 ou 10 minutes où je suis en coulisses. Et c'est vraiment toute une préparation que moi je fais avant, en faisant de la kiné, en me drainant bien, en prenant des bronchodilatateurs pour bien respirer, pour pas tousser pendant voilà, la pièce. et pour avoir l'air comme les autres. Alors on va parler justement de la pièce maintenant, Mathias. Donc vous en êtes l'auteur et le metteur en scène. Je ne redis pas le titre, vous savez qu'à le faire. Hein. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer ce titre? Alors, Pfefreis, c'est en allemand, ça veut dire, selon Google Trad, ça veut dire greffe. Parce qu'on cherchait comment dire greffe dans une autre langue. En suédois, on n'a pas réussi à le prononcer. Oui. Donc on s'est penché vers l'allemand. l'allemand. Et en fait, on a recherché après. Et finalement, ça voudrait dire riz transgénique, précisément. Après, nous, le titre, moi, le titre, ce mot-là me plaisait parce que ça fait en même temps marque de céréales, ça fait en même temps nom de médicament. Enfin, il y a un côté un peu rock'n'roll et qu'on comprend pas que. On va voir des extraits de la pièce là pendant qu'on parle. Donc, il s'agit de quelqu'un qui a été greffé. Alors, on parle pas de l'organe en question, et qui se pose beaucoup de questions parce que c'est un corps étranger finalement. Voilà. C'est ça. C'est quelqu'un qui reçoit une greffe. Et donc, qui se pose des questions, oui, mais pas. Je veux dire, c'est pas dans la parole, les mots sont pas mis dessus. C'est vraiment physiquement, on voit. C'est comme si on voyait tout à travers un peu ses yeux. Tout est troublé. En plus, le greffon accompagne Kevin. Le greffon, c'est la jeune fille qui est derrière Kevin et qui l'accompagne, qui essaie elle aussi de trouver sa place. Ils essaient de trouver l'arrangement pour pouvoir continuer à vivre. Pour vivre ensemble surtout. C'est ça. Kevin, vous n'avez pas été greffé, hein, même si la question s'est posée, on va y revenir, mais on imagine que c'est forcément quelque chose auquel vous pensez. Oui, moi ça reste une épée de Damoclès qui est quand même au-dessus de ma tête. Ça s'est vraiment posé comme question il y a 4-5 ans à peu près où j'étais vraiment pas bien et où mon médecin a brandi ça comme une menace parce que j'avais arrêté de me soigner, enfin je faisais une vie un peu rock'n'roll, voilà, je m'excuse, mais à coup de pas. Et du coup mon médecin m'a dit que si je continuais comme ça, c'était la greffe ou la mort. Et du coup je me suis dit non, on va choisir une autre option. Et du coup je me suis repris en main. Et maintenant ça va mieux, mais c'est vrai que dans la pièce, moi c'est vraiment toutes les questions que je me suis posées sur comment on peut vivre avec ça au final, comment accepter le fait que quelqu'un soit mort pour toi, même s'il n'est pas vraiment mort pour toi, mais il y a quand même un côté où, même si tu n'as pas demandé à ce que la personne meure, tu vis grâce à sa mort. Je me dis que psychologiquement, ça doit être un truc assez lourd à porter. En fait. Il y a le paradoxe. Alors, dans la pièce, l'organe est derrière vous en permanence. Voilà. Alors que dans la vraie vie, si vous deviez être greffé un jour, en tout cas tous les greffés, essayent d'intégrer complètement à l'intérieur cet organe et d'arrêter d'en faire quelque chose d'extérieur. Donc il y a un paradoxe, comment vous arrivez à jouer finalement avec cet organe qu'on voit derrière vous, alors que si ça vous arrivait, il faudrait faire l'inverse. En fait, j'ai rencontré pas mal de greffés. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils pensent tout le temps à l'organe, à la personne, en disant par exemple c'est son anniversaire aujourd'hui, ça fait autant d'années que je suis greffé, je pense à elle, qu'est-ce qu'elle aurait fait. Et du coup je me suis vachement inspiré de ça sur le côté elle est toujours derrière moi,
c'est un peu comme un ange gardien en fait. C'est pas tellement l'organe en soi, c'est vraiment la personne comme si elle portait un regard sur toi. C'est la projection de la personne, la C'est vraiment projection ce que tu projettes sur elle. qu'il a sur le donneur. C'est quoi votre histoire commune et ce que vous avez pu tirer de l'histoire de Kevin pour écrire cette pièce? Notre histoire commune. Vous êtes rencontrés avant On s'est rencontrés il y a 5 ans. Oui. Et donc voilà, en école de théâtre. Et donc en vivant ensemble, etc., je me suis, j'ai plongé vraiment dans l'univers de la maladie qui m'était pas très familier, et avec un certain plaisir, une certaine curiosité en fait. Et donc ouais, c'est les questions que ça m'a amené, et puis en parlant avec lui et tout, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je me questionnais par rapport au thème de la maladie en général, de pourquoi on soigne des gens, de jusqu'où est-ce qu'il faut aller, etc., jusqu'où est-ce que les gens acceptent d'aller aussi. Et en parlant avec lui, j'ai vu que c'était des questions qu'on pouvait aborder assez facilement. Et donc, je me suis dit que c'était plutôt intéressant de les mettre sur un plateau de théâtre. Et vous avez créé un blog aussi sur la problématique de la greffe, parce que ça dépasse un peu le cadre juste de la pièce. C'est quoi? Pour aider les gens, pour répondre à ceux qui se posent des questions, greffés ou Je pas? précise tout de suite que l'adresse du blog, comme il est un peu compliqué, on ne l'a pas mis tel quel, il sera en tout cas sur allodocteur.fr. Hein, ça c'est dit. Alors le blog, en fait, c'est pour faire perdurer la réflexion, puisque la pièce n'apporte pas de réponse aux questions comment est-ce qu'on arrange sa vie, pourquoi est-ce qu'on soigne et tout. Et pour faire perdurer la réflexion, je me suis dit que j'allais aller interroger des gens qui étaient malades, des chirurgiens, etc., pour voir eux ce qu'ils pensaient par rapport à ces questions-là. Si on leur demande jusqu'où est-ce qu'on a le droit d'aller, comment, du point de vue d'un malade, du point de vue d'un médecin, c'est quoi la réponse, pour justement avoir le champ le plus large possible. Quelque chose de plus. Réponse, mais plein de réponses. C'est ça. Quelque chose de documentaire. Merci beaucoup à tous les deux, Kevin et Mathias. Donc votre pièce Pfreis, Presque ça. je vais y arriver. Au studio Le Regard du Cygne à Paris, c'est jusqu'au 22 mars. Merci infiniment à tous les deux d'être venus. Merci.